تجري من تحتها الأنهار ويجعلك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. صدق الله العظيم. Allah, point de divinité, à part lui, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayoum, ni sommeil ni somnolence ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission. Il connaît notre futur et notre passé, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône cursus déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Il est le plus grand, il est le très haut, il s'appelle Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyya Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Louange à Allah Zawajal, Seigneur de l'univers, paix et bénédiction sur notre vénéré prophète Muhammad, sur ses fidèles compagnons, sur les membres pieux de sa famille, sur tout prophète véritablement envoyé par Allah Zawajal dans le seul but de sortir les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, et c'est toute personne sur la surface de la terre à la recherche de la guidance, de la vérité, de l'unicité, de le chemin du paradis qui est l'islam. Alors mes chers frères et sœurs en islam, je vous salue de la meilleure des salutations qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et mes frères chrétiens en Adam, je vous salue aussi de la même salutation qui est Shalom Aleichem Berekour Rahim. Et cette salutation que vous entendez, cette salutation musulmane, ce n'est nullement un parlant langue, mais c'est Allah Zawajal qui a enseigné à ses prophètes comment est-ce que ceux-ci doivent se saluer les uns et les autres. Voilà pourquoi vous, chrétiens, lorsque vous parcourez la Bible, lorsque vous entrez dans la Bible, vous allez voir Jésus-Christ, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui, qui dit dans Jean 20, verset 21, il dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Et en hébreu, ça signifie Shalom Aleichem Berekour Rahim, et en arabe, ça signifie Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans cette même Bible, vous allez voir Jésus-Christ, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur lui, qui dira encore dans Luc 24, verset 36, il dira que la paix de Dieu soit avec vous. Et la même chose en hébreu, Shalom Aleichem Berekour Rahim, et en arabe, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans la sourate 10 au verset 10, Allah subhanahu wa ta'ala dira, leur salutation sera paix. Alors lorsqu'on vous dit Assalamu alaikum, on vous souhaite seulement la paix et la miséricorde d'Allah sur vous. Nous sommes la DDR Cameroun, nous sommes ici chaque vendredi soir dans le but de faire ce qu'on appelle un appel à l'islam. Alors nous venons appeler les gens en islam, les non-musulmans en islam, comme Allah Zawajal nous l'a dit dans le Coran, dans son chapitre 16 au verset 125, il dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit va, c'est avec la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens sur le sentier d'Allah et discute avec eux de la meilleure des façons. Et dans la sourate 3 au verset 64, Allah Zawajal il dit aux gens du livre, chrétiens et juifs, aux gens du livre, venez à une parole commune qui est d'adorer Allah sans rien lui associer. Et si les gens du livre, c'est-à-dire que les chrétiens et les juifs, si vous voulez parler de l'islam, vous les appelez à l'islam, s'ils refusent, Allah dit que non, tournez le dos et dites-leur que vous soyez témoins que nous sommes des soumis, nous sommes musulmans. Habitants du lycée de Bonabéry, nous sommes ici aujourd'hui, vous parlez de l'islam, mes frères dans la foi. Pour ceux qui sont déjà musulmans, nous leur faisons juste un rappel. Nous leur rappelons quoi? Nous leur rappelons
que ce qu'ils ont dans la main, c'est un trésor, c'est un diamant. Nous leur faisons comprendre que l'islam est la seule belle religion que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre du ciel afin que tous les êtres humains puissent être quittés et puis accéder au paradis par sa miséricorde. Mes frères chrétiens en Adam, mes frères musulmans dans la foi, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de salut si tu n'es pas musulman. Il n'y a pas de paradis pour quelqu'un sur cette terre qui ne croit pas que Allah est unique, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Il n'y a pas de paradis pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 15 au verset 2, il dit que le jour du jugement, tous les mécréants de la terre vont regretter pourquoi ils n'étaient pas musulmans. Tous les gens qui n'étaient pas musulmans vont regretter. Parce que nous sommes ici, mes frères chrétiens en Adam, pour vous dire bibliquement qu'il n'y a pas de paradis pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Il n'y a pas de paradis pour quelqu'un qui n'est pas musulman. Et dans le Coran, Allah nous fait comprendre qu'il y a des paradis pour un véritable croyant. Celui-là qui suit, qui adore Allah sans rien lui associer et qui suit les ordonnances des prophètes, qui pratique véritablement sa religion, c'est lui qui a accorde le paradis avec sa miséricorde. Donc nous sommes ici, mes frères, pour vous confirmer que personne sur la surface de la terre ne viendra nous prouver le contraire. Que dans la Bible, il est confirmé que si tu n'es pas musulman, tu n'iras pas au paradis. Et si tu n'es pas musulman, tu ne vas pas accéder au paradis. Dans le Coran, il est confirmé que si tu n'es pas musulman, tu n'auras pas le paradis. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un envoyé d'Allah. Isa, qui est Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, est un prophète d'Allah. Ibrahim, Noé, Moïse, Joseph, Jacob, Salomon, que la paix de Dieu soit sur tous ces prophètes, sont les messagers d'Allah. Et tous ces messagers d'Allah ont pratiqué seulement la religion islamique. Tous étaient des musulmans. Alors les gens vont se poser la question, pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de paradis si on n'est pas musulman? Est-ce que Jésus était musulman? Est-ce qu'Abraham était musulman? Est-ce que Noé était musulman? C'est le prophète Muhammad qui est venu avec l'islam. Par Allah Zawajal, tous les prophètes de la terre, tous les prophètes que Dieu a envoyés, en commençant par Adam, le premier être humain, en terminant par le dernier des prophètes qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous étaient des musulmans. Pourquoi? Parce que l'islam, mes frères dans la foi, signifie simplement soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'islam signifie simplement soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors si l'islam signifie soumission totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, est-ce que Adam était soumis à Dieu? Oui. Est-ce que le prophète Abraham était soumis à Dieu? Oui. Est-ce que Jésus-Christ était soumis à Dieu? Oui. Comme la Bible le dit, tous les prophètes de Dieu étaient soumis. Si le christianisme qui est aujourd'hui prétendu la véritable religion de Dieu, si le christianisme est la religion de Dieu, avant le christianisme, Abraham ne connaissait pas le christianisme, Noé n'était pas chrétien, Adam n'était pas chrétien. Quelle était la religion d'Abraham avant le christianisme? Parce que ce n'est pas Jésus qui est venu avec le christianisme. Ce n'est pas Jésus qui a amené le christianisme. Jésus même ne connaît pas le mot chrétien. Le mot chrétien a apparu, comme le dit la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. On dit, c'est pour la première fois que les chrétiens, les adoptent, comprenez bien, c'est pour la première fois que les chrétiens, c'est-à-dire que les disciples de Paul et Silas sont appelés les chrétiens. Et pourquoi les appeler les chrétiens? C'était pour les insulter, mes frères dans la foi. Ce n'était pas pour les adorer, c'était pour les insulter. Parce que Paul allait prêcher à Antioche, dans un territoire où les païens adoraient la déesse Astarte. Et ces païens-là, quand Paul est venu avec l'évangile de Jésus, il a commencé à prêcher l'évangile de Jésus. Les gens qui adoraient les idoles
la déesse Astarté, ont maintenant sont retournés dans l'évangile de Jésus. Ils ont refusé d'adorer les idoles et ils ont commencé à adorer le véritable Dieu. Voilà pourquoi ceux-là les appelaient les chrétiens. C'était pour les insulter. Et le mot chrétien est seulement prononcé 3 fois dans toute la Bible. Jésus n'était pas chrétien. Aucun prophète de Dieu n'était chrétien. Tous les prophètes de Dieu étaient des musulmans, Bible et Coran. Il n'y a pas un seul être humain. Il n'y a pas un seul pasteur. Il n'y a pas un seul prêtre. Il n'y a pas une seule personne sur la surface de cette terre qui viendra nous prouver le contraire. Inch'Allah wa ta'ala. Parce que nous, mes frères, nous avons Allah qui est notre garant. La religion islamique n'est pas une religion fermée, mais c'est une religion ferme. C'est une religion qui a des principes, qui a des ordonnances. C'est une religion que Allah a mis afin de sortir l'être humain vers les ténèbres, des ténèbres vers la lumière. L'islam n'est pas venu pour chasser les gens. L'islam, ce n'est pas la guerre. L'islam, ce n'est pas le terrorisme. Le terrorisme ne figure jamais dans la loi islamique. Parce que Allah lui-même dans le Coran, si tu tues une seule personne, c'est comme si tu as tué toute l'humanité. Et si tu nourris une seule personne, c'est comme si tu as nourri toute l'humanité. Alors les Blancs, les Occidentaux, ont mis dans la tête des gens que l'islam, c'est pour les Arabes, l'islam, c'est pour les criminels. Wallah, l'islam, ce n'est pas ça. À toute la population de Bonabéry, écoutez bien ce message. À toute la population de Bonabéry, l'islam, c'est la religion de l'unicité de Dieu. C'est la seule religion où on adore le véritable Dieu sans rien l'associer. Pourquoi est-ce que je vous dis que l'islam, c'est la seule religion? Parce que lorsqu'on entre dans la Bible, mes frères, lorsqu'on va dans Genèse 12, au verset 4 jusqu'au verset 10, nous allons voir comment Dieu ordonne à Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers une terre que je te montrerai. Je te bénirai, je ferai de toi un homme grand, et tous les êtres, comprenez bien, il dit que et tous les êtres humains de la terre seront sauvés par toi, seront bénis par toi. Est-ce qu'Abraham a désobéi à Dieu? Non. Abraham a fait la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu lui a donné l'ordre de quitter la famille de la maison de son père, de partir vers une autre nation, Abraham a obéi. Et lorsqu'on va dans Genèse 22, au verset 17, nous voyons comment Dieu demande à Abraham, lève-toi, prends ton fils et offre-le en holocauste. Va immoler ton fils en mon honneur. Parce que Dieu a observé le cœur d'Abraham. Vous savez, Abraham, il est resté sans enfant. Il était sans enfant lorsqu'il est parti en Égypte. Avant qu'il ne parte en Égypte, Dieu lui a fait une promesse. Dieu a dit à Abraham, je bénirai, il dit Abraham, je te bénirai, je ferai de toi un homme fécond et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham dit à Dieu, mon Dieu, comment un homme comme moi, voici, je passe sans enfant. Voilà Eliezer de Damas qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera l'héritier, qui sera mon héritier. Et Allah dit non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui-là qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors la prière qu'Abraham a faite à Dieu, c'est que Dieu lui donne un héritier. Et vous savez, les prophètes, ils ne veulent pas les enfants pour venir hériter les biens de la terre. Non, les prophètes veulent l'enfant pour que l'enfant vienne perpétuer le monothéisme pur, l'adoration d'un seul Dieu unique, la religion d'Allah sur la terre. Parce que la chair humaine, si le corps, si chez les prophètes, ça n'a pas de valeur. Les choses devant nous n'ont pas de valeur, mais c'est le monothéisme pur, l'adoration de l'unique Dieu qui a des valeurs. Et un prophète, il a besoin que le Fils qui vient le succéder puisse perpétuer cette religion-là. Voilà pourquoi Dieu, dans Genèse 22, au verset 17 jusqu'au verset 18, il a ordonné à Abraham de prendre l'enfant, le seul enfant qu'Abraham avait, qui était Ismaël alayhi salam. Il lui a demandé d'aller immoler l'enfant là. Et lorsque Abraham est parti immoler l'enfant là, l'ange de l'Éternel est venu apparaître, comme c'est écrit dans la Bible. Il dit à Abraham, enlève ta main de l'enfant là, parce que je sais que tu me crains. Maintenant, je te bénirai. Les ennemis, tu posséderas les portes de tes ennemis. Je ferai de toi un homme grand. Allah lui a promis les choses et Allah dit à la fin, parce que tu as obéi à ma loi.
quelle était la loi d'Allah? C'est qu'Abraham prenne son fils, il a immolé son fils. Est-ce qu'Abraham a refusé? Non, Abraham a pris l'enfant et est parti immoler. C'est ça qu'on appelle l'islam, l'obéissance totale à la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Allah dit dans la sourate 3, au verset 65 jusqu'au verset 67, Allah dit aux gens du livre, aux chrétiens et juifs, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah, c'est-à-dire que alors que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont descendus après Abraham? Vous discutez au sujet de quelque chose que vous ne connaissez pas. Car Abraham n'était ni chrétien, ni juif, mais il était du nombre des soumis, entre parenthèses, musulmans. Comme on a vu dans Genèse 22, au verset 17 jusqu'au verset 18, comme on a vu dans Genèse 12, au verset 4 jusqu'au verset 10. C'est ça la véritable religion, mes frères, dans la foi. Il n'y a pas de paradis si quelqu'un n'est pas musulman. Il n'y a pas un paradis sur la terre ici. Il n'y a personne sur la surface de la terre qui viendra le prouver ici. Vive le Coran, que l'islam n'est pas la raison de Dieu. Si le judaïsme c'est la religion de Dieu, écoutez bien, chrétiens qui nous suivent, mes frères chrétiens en Adam, si le judaïsme est la religion de Dieu, Abraham a accouché Isaac. Isaac a engendré Jacob. Et Jacob a engendré ses fils. Et parmi les fils de Jacob, il y avait le 4e fils qui s'appelait Juda. C'est de lui qu'est né les 12 tribus de la maison d'Israël. Et c'est de lui qu'est sorti le peuple de Juda. C'est-à-dire que le peuple israélite, les juifs, le judaïsme. Alors, si le judaïsme est la religion de Dieu, ça veut dire que Abraham, qui ne connaissait pas Jacob, qui n'était pas le peuple de Jacob, a-t-il pratiqué le judaïsme ou a-t-il pratiqué l'islam? Il a pratiqué rien que l'islam. Je vais vous apporter une petite histoire. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam, lorsque les polythéistes, les gens de la Mecque qui adoraient les idoles, ont commencé à combattre le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, Allah a ordonné au prophète d'aller à Médine afin de créer une communauté islamique, une communauté qui sera basée rien que sur les lois et sur la volonté d'Allah Azawajal. Et lorsque le prophète est émigré, certains des compagnons se sont partis émigrer à l'Abyssinie qui est l'Éthiopie actuelle. Il faut bien écouter. Certains des compagnons du prophète sont allés émigrer là-bas. Et les adorateurs des idoles de la Mecque les pourchassaient pour les ramener et pour les tuer. Alors le prophète les a envoyés chez un roi catholique, comprenez bien, chez un roi catholique qu'on appelait Inogus. Le prophète les a envoyés là-bas. Aller là-bas car ce roi est un homme bon. Alors lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le roi. Et les adorateurs des idoles de la Mecque les ont suivis là-bas. Ils ont dit au roi qu'il y a les gens qui sont quittés de la Mecque qui sont venus se réfugier chez toi. Et nous sommes venus les prendre pour les ramener. Ces gens que tu vois là, ils disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu. Ils disent que le prophète Mohammed c'est un prophète, quelqu'un qui gardait les chèvres, qui gardait les moutons. Ils disent que la femme est égale à l'homme devant le roi. Et le roi a demandé aux compagnons du prophète, pourquoi vous ne vous prosternez pas devant votre roi? Et les compagnons ont répondu, notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, nous a interdit de se prosterner devant un être humain, mais notre Coran nous demande de se prosterner seulement devant Allah. Et le roi le demande, pourquoi est-ce que vous dites que vous avez un prophète chez vous? Et les compagnons lui disent, mais roi Inogus, le prophète nous a envoyé chez toi parce qu'il a dit que tu es un homme bon et juste. Pourquoi vous refusez que le prophète est un prophète alors que le prophète a parlé, Allah a parlé de la bouche de Moïse, Allah a parlé de la bouche de Jésus. Et le roi lui dit, mais comment tu connais ces livres? Comment tu connais le nom des gens là? Il dit que ceci est écrit dans notre livre qui est le Coran. Est-ce que je peux réciter, tu peux me permettre de réciter le Coran? Et le roi dit que vas-y, bismillah, récite-moi le Coran. Et c'est là où il a pris la sourate 3 au verset 145, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Jibril alayhi salam aller annoncer l'arrivée de Jésus-Christ, fils de Marie. Et cela se trouve dans la Bible, dans Matthieu chapitre 1 au verset 18 jusqu'au verset 20, ou dans Matthieu chapitre 2 au verset 6. Donc, bismillah, je vais passer la parole à mon frère, Inch'Allah, avant de continuer. Et nous disons, tout chrétien qui est ici, tout chrétien qui entend cette parole, qui vient poser des questions, de chercher à savoir, est-ce que
pourquoi dit-on nous que l'islam c'est la seule religion? Nous allons montrer aux chrétiens, bibliquement, qu'il n'y a pas une autre religion qui est hormis de l'islam. Il n'y a pas de paradis sur la terre hormis de l'islam. Il n'y a pas une autre adoration hormis de l'adoration de l'islam. Je vais passer la parole à mon frère pour ne pas me poser la parole. Et tout à l'heure, Inch'Allah, nous allons développer avec la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, fadal mashkoura. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. La louange tout entière appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et bénédiction d'Allah soient sous le sceau des prophètes. Chers frères, nous sommes là, notre but d'être ici, c'est pour montrer aux frères musulmans, le frère anadan chrétien, que le but de l'être humain sur terre n'est pas venu, n'est pas pour quelque chose. L'être humain est là pour l'adoration, le but. كما يقول جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah dit, je n'ai créé le djinn et les êtres humains que pour m'adorer, pour qu'ils m'adorent. أيها الإخوة لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لنعبدوه ولا نشرك به شيئا. Allah, pourquoi Allah nous a créés? Il nous a créés pour venir travailler. Le but qu'Allah nous a créés rien que pour l'adorer. Adorer dans quelle manière, chers frères? De l'adorer sans l'associer avec quoi que ce soit. De l'adorer sans l'associer avec quoi que ce soit. N'est-ce pas? Mais si on l'adore avec autre chose, ça veut dire que ce n'est pas, ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire le but de notre création. Aujourd'hui, le frère chrétien, ils ont tenté de célébrer, ils ont célébré la naissance de Christ et la nouvelle année. Nous autres, nous disons que c'est faux. Parce que Allah dit, Inna iddata shuhuri inda Allah, isna ashara shahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا في أنفسهن. Allah dit le nombre de mois auprès d'Allah sont des 12 sous lesquels Allah a rendu cadre sacré. Chers frères, le nombre de mois auprès d'Allah sont des 12. Allah dit Inna rabbakum Allah, votre Seigneur c'est Allah. Votre Seigneur c'est Allah, pas Jésus. Pas qui, c'est Allah. Inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam. Votre Seigneur c'est Allah qui créa le ciel et la terre dans 6 jours. Il s'établit sous son trône. Il administre toutes choses. Chers frères, il dit fa'abudouhu, adorer le don. Adorer Allah dans de quelle manière, chers frères? L'adoration d'Allah de quelle manière? On adore autre que lui, on l'attribue que c'est Allah qu'on a dû adorer? Ou les créatures du ciel et de la terre, celui qui a créé le ciel et la terre, que notre subsistance, c'est lui le pourvoyeur, c'est lui qui nous nourrit. Allah n'a pas besoin de notre assistance. Il a besoin de rien de nous. C'est plus que nous qu'on a besoin de lui, chers frères. Chers frères, le nombre de mois auprès d'Allah sont des 12, sous lesquels les nouvelles années de musulmans sont passées. Muharram, qui est déjà 6e jour, 6e mois, c'est déjà 6 mois qui est passé, 6 mois, 15 jours aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Nous, on ne connaît pas ça. Abraham ne connaît pas, Moïse ne connaît pas ça, Noé ne connaît pas ça, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas ça. D'où vient, chers frères? D'où vient? D'où vient? Les jours de semaine auprès d'Allah, c'est-à-dire chez les musulmans, sont le premier jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour. Le 6e jour qui est Ayyamul Juma avait dit le jour de regroupement pour les musulmans.
Al-Yawm al-Jumu'ah, le jour de regroupement pour les musulmans. Les musulmans ont 4 fêtes, sous lesquelles tous les êtres humains ont 4 fêtes. Le frère va nous éprouver, c'est là dans la Bible, que cela n'est même pas dans la Bible. Mais pour les musulmans, c'est dans le Coran. Il y a 3 fêtes, sous lesquelles il y a Al-Fitr, Al-Eid al-Fitr, qui est la fête de rupture de jeûne. Al-Fitr al-Adha, qui est le fête des sacrifices, le fête des moutons. Al-Eid al-Jum'a, Yawm yajma'u an-nas, ayani al-muslimina yajma'una fil masjid. Ayyabudullah ta'ala. Le jour de la, c'est le jour de la semaine où le musulman se regroupe, le 6e jour de la semaine où le musulman se regroupe pour adorer Allah. Chaque jour, par semaine, il y a une seule fois par semaine. Voilà 3 fêtes du musulman. Chers frères, وقال المسيح وقال الذين كفروا وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Allah dit, certes, ceux qui ont mécru, certes les mécréants sont ceux qui ont dit Wal-Masih ibn Maryam, Allah est Jésus, fils de Marie. Chers frères, pour un frère musulman qui a son voisin chrétien qui va lui donner à manger parce que par la honte, je l'avais donné la nourriture le jour de la fête de Tabaski ou la fête de rupture de jeûne, lui aujourd'hui il m'a donné la nourriture, je mange. Non. Allah il dit aujourd'hui vous êtes permis les bonnes nourritures. Et la nourriture des gens qui ont reçu le livre avant vous. Ibn Kassir dit, il s'agit là des juifs, des chrétiens. La nourriture est permis pour qui? Pour les musulmans. Les jours qui ne sont pas les fêtes. Je vous donne l'exemple. Est-ce que le chrétien dit, le témoin des Jéhovah dit, Jésus est le fils de Dieu? Ils ont dit, Allah s'est donné un fils. Subhanahu. Vouloir plutôt à lui. Le catholique dit, Inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Que Allah c'est Jésus, fils de Marie. Quand il veut égorger la humilier, il dit quoi? Au nom de Jésus, non, n'est-ce pas? Il est dit dans le Coran. Il dit ne mangez pas ce qu'on a invoqué en notre nom, le nom celui d'Allah. Donc un bête qu'on a émolé, on a invoqué celui des noms d'Allah, il est interdit. On ne doit pas les manger. Et la nourriture donc, on a fait parce que c'est-à-dire Dieu était sous terre. On dit que Jésus est fils de Marie, n'est-ce pas? Comme c'est-à-dire le fils de Dieu est venu sous terre, la naissance du fils de Dieu qui était sous terre. Ça veut dire que tu peux comment? Ça veut dire que le musulman qui mange, il a dit que la révélation qui est descendue sur Mohammed est fausse. D'abord, on le fait comment? Ils disent que Mohammed n'existe pas, que c'est une fausse. Le dernier prophète est un prophète Isa alayhi salam, selon eux. Quand Allah n'existe pas, Allah est Jésus, fils de Marie. Chef, celui-là qu'on est en train de célébrer sa naissance, un Dieu sous terre, qui est venu en forme d'un être humain sous terre. On est en train de célébrer sa naissance. Toi, on te donne la nourriture, tu manges, tu es content. Ça veut dire qu'un Dieu était sous terre, tu manges, n'est-ce pas? Et les autres disent, ça veut dire c'est-à-dire le Dieu s'est donné un fils sous terre. C'est-à-dire qu'on va manger la nourriture pour célébrer sa naissance. Chers frères, si la naissance de Jésus était le 1er 25 décembre, c'est que le 31 janvier n'existe pas. C'est que ce n'est pas sa naissance, selon eux. Maintenant, chers frères, la nourriture, Allah dit, il dit, oh les humains, de ce qui existe sur la terre, manger ce qui est licite. Allah devait s'arrêter là. Il devait s'arrêter là. Parce que quelque chose qui est licite, qui est halal, c'est bon. Mais Allah utilise la sagesse dans cela, il dit, tayyib, pur. Sinon halal nous suffit. Halal nous suffit, mais il dit pur.
C'est-à-dire, chers frères, la nourriture sur laquelle on a préparé, avec l'intention de célébrer la naissance de Christ, le Fils de Dieu sur terre. La nourriture sur laquelle on a de l'intention de célébrer la naissance de Christ, sur laquelle Dieu est vivant sur terre. Chers frères, et toi qui es musulman, tu manges. Tu penses que tu t'es fait bien aimer d'Allah? Est-ce que tu penses que tu t'es fait bien aimer d'Allah? Ah, chers frères, est-ce que tu penses que tu t'es fait bien aimer d'Allah? Allah utilise, il dit voilà, ne suivez pas le pas du diable. Celui qui mange cette nourriture-là en train de participer, de suivre le pas du diable. En train de suivre le pas de qui? Du diable. Allah dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cela c'est une forme d'invocation. Oh Allah, ne nous pas dans le chemin de ceux qu'ils ont encouru ta colère, qu'ils ont fait engendre ta colère. Il s'agit là de qui? De Yahoud. Les chrétiens qui adorent Allah sans science. Parce que le pasteur a dit, telle personne a dit, ils adorent Allah de cette manière. Vous comprenez, ces frères? C'est pourquoi nous les musulmans, nous autres les musulmans, si tu adores Allah sans science, on dit si c'est lui qui adore Allah, qu'il a appris la connaissance, qu'il n'applique pas ce qu'Allah l'a ordonné, il devient semblable comme le juif. Parce que les juifs, ils avaient bien belle la science, mais ils adoraient, donc ils faisaient ce que bon lui semble. Ils ne suivaient pas ce qu'Allah leur dit. Ils ne suivaient pas, c'est-à-dire le pas de leurs prophètes. Vous comprenez, chers frères? Maintenant, le musulman qui adore Allah sans apprendre, il est semblable comme un chrétien qui adore Allah sans science. Sans science. Si tu as les questions, tu peux te presser. Voilà, le tafsir est clair. Sans science, si tu adores Allah, Allah dit dans Hadith al-Qudsi, malgré que le Hadith est daïf, il dit ta'arifouni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi avant de m'adorer. Connaissez-moi avant de m'adorer. Alhamdulillah. Allah Akbar. Je ne coupe pas la parole, cher. Allah Azawajal a dit rappel qu'à le rappel pour tout croyant. Avant de donner la parole aux jeunes frères, j'aimerais poser une question sans gêne. Est-ce qu'il y a les chrétiens dans la foule en fait? S'il y a les chrétiens, n'ayez pas peur, levez la main. Oui, je vous dis pourquoi je demande. Est-ce qu'il y a les chrétiens dans la foule? Est-ce qu'il y a un seul chrétien dans la foule ou deux chrétiens? Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, vous levez la main, il n'y a pas de souci. On sait pourquoi vous posez la question, Inch'Allah. Et par la grâce d'Allah Azawajal, Allah va nous éclairer. Alhamdulillah. Mon frère, comment tu t'appelles? Je m'appelle Godwin. Tu t'appelles comment? Godwin. Golpi. Alhamdulillah. Et tu habites où? Alright. Oh, tu habites où? Tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis chrétien. Tu es chrétien. Tu as une question que tu veux poser aux musulmans? Je voulais demander que, est-ce que le même Dieu que les chrétiens ici, est-ce que c'est le même Dieu que les musulmans ici? Alhamdulillah. Le frère, il demande, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Le Dieu des chrétiens, est-ce que c'est le même Dieu que les musulmans adorent? Et on a bien dit ici aujourd'hui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas une autre religion sur la surface de la terre. Il n'y a pas un prêtre, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évêque, même le pape ne peut pas venir ici nous prouver le contraire que tous les prophètes de Dieu étaient les musulmans. Et la question que le frère a posée, on va donner le frère la Bible et lui-même, on va lui demander lui-même de lire pour voir lui-même que le même Dieu que les musulmans adorent, et c'est le même Dieu que Jésus-Christ adorait, c'est le même Dieu que Moïse adorait, c'est le même Dieu qu'Abraham adorait.
Est-ce que mon frère sait un peu bien lire le français, Jean? Il connaît Anglais. Ok, le frère ne connaît pas bien le français, apparemment c'est un anglophone. Donc il y a beaucoup de Bibles ici. Mais Donc si on va lever le Coran, Inch'Allah. si on lit, est-ce qu'il peut entendre? Mais est-ce que quand on lit là, est-ce que tu peux comprendre? Donc nous on va demander au frère de choisir la Bible qu'il veut. Il y a beaucoup de Bibles, bismillah. Choisis la Bible que tu veux et on va reprendre ta question, Inch'Allah, pour montrer que l'islam c'est la religion de la vérité. Choisis n'importe quelle Bible que tu veux et on va... C'est la Bible que tu as choisi. Alhamdulillah. Le frère a choisi la Bible. Donc nous maintenant, il a pris la Bible de Jérusalem. Donc, on va aller d'abord dans Genèse. Avant d'arriver dans Genèse, on va expliquer au frère qui est Allah. Parce qu'on ne va pas lire la Bible pour que le frère ne comprenne pas. Lorsqu'on parle d'Allah, on parle du créateur du ciel et de la terre. On parle de celui-là qui a créé le jour, celui qui a créé la nuit, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui a créé l'enfer, celui qui a créé le paradis, celui-là qui a créé la femme et celui-là qui a créé l'homme. Tout ça, pourquoi il est demandé comme ça? Parce que nous, on se trompe, les hommes nous trompent chaque on ne connaît pas où pour partir. Alhamdulillah. Le frère dit qu'il a demandé parce qu'on trompe les gens à l'église que Jésus ne connaît pas, on dit que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu. Mais comme nous on a dit que c'est dans la Bible qu'on va lire ça, ce n'est pas dans le Coran. On va lire dans la Bible et on va aller dans le Coran pour confirmer ce que la Bible a dit. N'est-ce pas mon frère? Et toi-même, Allah dans le Coran qu'il a donné le discernement afin que ceux-là puissent être bien guidés. Le discernement, c'est-à-dire qu'il a raison. Tu dois savoir que ici c'est la vérité, ici c'est le mensonge. D'accord, je vais prendre Deutéronome 4. Premier verset que je vais donner aux frères. Je vais prendre le livre de Deutéronome. Deutéronome 4, verset 6. Alhamdulillah. S'il vous plaît, on demande un peu de concentration. Alors, voici le livre, voici la Bible que le frère a choisi. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. C'est pas le Coran. Il faut bien regarder. Ce n'est pas écrit en arabe, mais c'est écrit en français. Alors, on va prendre Deutéronome ici. On va prendre Deutéronome 4. On va aller au verset 6. Pour que le frère comprenne bien, Inch'Allah. Deutéronome 4, verset 6. Écoutez. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc, lorsque Dieu a envoyé Moïse, Deutéronome 4, on parle le verset. On dit ici, Deutéronome 4, verset 6, il faut bien écouter. Lorsque Dieu a envoyé Moïse aller délivrer les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Tu connais au moins ça, non? Les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient en esclavage. Alors que Dieu a choisi Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël chez les Égyptiens en esclavage. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Moïse dit à Dieu, mais quand tu m'envoies chez les Égyptiens, là, chez le Pharaon, qu'est-ce que moi je vais dire aux enfants d'Israël? Qui m'a envoyé? Alors Dieu dit, écoute Israël, il faut bien voir, écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu est l'unique Seigneur. Hein? L'Éternel, ton Dieu est l'unique Seigneur. C'est-à-dire qu'en hébreu, ça veut dire que Shema Israëlo, Adonai Elohimu, Adonai Echad. Ça veut dire que l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Seigneur. Echad, en hébreu, vient du verbe être qui signifie Haya. Ça veut dire que Dieu dit qu'il est celui qui est, celui qui existe. On est d'accord, non? Maintenant, on va dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ lui-même, on va aller dans Luc 18, au verset 18. Tumba, c'est demain. Tumba, c'est... Tu vois, c'est la Bible qu'on a en train d'ouvrir. On n'ouvre pas le Coran encore, n'est-ce pas?
Voilà. On va aller dans Luc 18, verset 18. Voilà. Luc 18, verset 18. Voilà. Voilà Jésus-Christ maintenant qui vient. Un notable l'interrogea en disant, c'est-à-dire qu'un scribe, quelqu'un qui a maîtrisé la loi de Dieu, il a vu Jésus, Jésus prêchait comme nous on prêche. Il demande à Jésus, bon maître, que faut-il faire pour avoir l'héritage de la vie éternelle? Donc, il demande à Jésus que, hé Dieu, toi qui es bon, toi qui n'as pas de péché, qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir le paradis? Est-ce que je dois attendre que tu meurs pour avoir le paradis? Est-ce que je dois voir que c'est toi Dieu pour avoir le paradis? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Donc Jésus lui-même n'est pas bon. Mais Dieu est bon, non? On sait que Dieu est bon, non? Mais Jésus dit que pourquoi m'appelles-tu bon? Seul n'est bon que Dieu qui est au ciel. Hein? Seul n'est bon que Dieu qui est au ciel. Déjà Jésus n'est pas Dieu. On est d'accord, n'est-ce pas? Maintenant il dit, écoute pour avoir le paradis, il dit ceci. Il lui répondit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout cela, il lui dit, tout ce que tu dis, Jésus, j'ai fait ça. J'ai fait tout ce que tu dis là, quand il était petit. Jésus lui dit que, ok, vends tous tes biens et suis-moi. Et quand l'homme l'a partait, Jésus dit que s'il fait ce que j'ai dit, il est un homme du paradis. Est-ce que Jésus lui a dit de croire sa mort? Est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Jésus lui a dit que quoi? Que moi je ne suis pas bon. Celui qui est bon c'est qui? Alors que Jésus il voyait Jésus comme ça. Ok. On est toujours dans la Bible que tu as choisi. 1 Jean 4 verset 12. 1 Jean 4 verset 12. Voilà. 1 Jean 4 verset 12. Ok. 1 Jean 4, verset 12. N'est-ce pas? Verset 12. Il lui répondit, personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Mais si nous nous aimons les uns les autres, son amour demeure en nous et Dieu demeure parfait en nous. Donc Jésus dit, hein, personne, il est avec les disciples, comme nous sommes là. Il dit que personne n'a jamais vu. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, Dieu demeure en toi et son amour reste parfait en toi. Maintenant, on va encore dans la même Bible. On va prendre Marc 12, verset 32. Et puis on va entrer dans le Coran, Inch'Allah. On va dans la Bible. On va prendre Marc 12, verset 32. Marc chapitre 12, verset 32. Voilà. Marc chapitre 12, verset 32. Oui, verset 32. Oui. Est-ce que tu as vu? C'est ça, non? Hein? Ok, bien. Il lui dit, tout esprit et toute force, il dit ceci, bon mais, comprends ce qu'il dit, c'est un scribe qui est venu poser la question à Jésus-Christ. Un scribe lui dit, un scribe qui lui avait entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança lui demanda, quel est le tout premier des commandements? Dieu a dit à Moïse, dans Deutéronome 6, verset 4, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Seigneur. N'est-ce pas? Maintenant, dans Marc 12, verset 32,
le scribe vient demander à Jésus quel est le tout premier des commandements. Jésus reprend le même enseignement. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire que son Dieu avec votre Dieu. N'est-ce pas? L'Éternel, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu dois l'aimer de toutes tes forces, de toute ta pensée et de toute ton âme, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tous les prophètes, toutes les lois dépendent de ces commandements-là. Il n'y a pas plus grand commandement que cela. On dit ceci, le scribe dit, oui maître, tu as dit vrai, qu'aimer Dieu sans rien lui associer est le véritable adoration et Dieu est unique. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit? Maintenant on est dans le Coran maintenant. La confirmation est dans le Coran. Le même passage est dans le Coran. Coran chapitre 112. Bismillah. Je vais demander au frère de lire ça, je vais t'expliquer ça, Inch'Allah. Le frère va nous lire ça en arabe et je vais t'expliquer en français. Écoutez l'enseignement de Moïse, Deutéronome 6, verset 4. L'enseignement de Jésus dans Marc 12, verset 32. L'enseignement de Jésus dans 1 Jean 4, verset 12. Le même enseignement que le prophète sallallahu a donné dans le Coran. Bismillah. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le diable. Au nom d'Allah, le doux miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, Allah est unique. Allah est l'absolu. Allah n'a jamais engendré, c'est-à-dire qu'Allah n'a jamais accouché. Dieu n'a jamais accouché et il n'a jamais été engendré, on n'a jamais accouché Dieu. Et nul n'est capable de semblable à Allah. Il n'y a personne sur la terre ici qui est semblable à Dieu. Est-ce que mon frère comprend? Dieu dit dans Deutéronome 5, au verset 1 jusqu'au verset 7, il dit que je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée de ma représentation de ce qui est dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, sous les airs. C'est-à-dire que la croix que tu fais, Dieu dit que les femmes ne tentent même pas de faire ça. La croix que tu te possèdes, Dieu dit que ne tente même pas de faire. Ne dis même pas que non, ce n'est pas la croix que je prie ou l'image que je la croix. Dieu dit que ne tente même pas de faire ça, je ne veux pas. Parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Si Allah est unique, Allahu Swamad, Allah est l'absolu. Il n'y a rien qui peut se mesurer à Allah. Est-ce que je peux se mesurer à Dieu? Hein? Il n'y a rien, non? Est-ce que la parole que tu as entendue, Moïse a dit, Jésus a dit, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu a dit au Coran? Est-ce que c'est la même chose? Hein? C'est la même chose, c'est pas la même chose. Donc tu es d'accord avec nous qu'il n'y a pas une autre religion à part l'islam sur la terre? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas une autre religion à part l'islam sur la terre. Allah Akbar. Atarbir. Donc maintenant, comme il n'y a pas une autre religion, Jésus dit dans Jean 17, verset 3, il dit ceci: oh la vie éternelle, c'est-à-dire que si tu veux le paradis, et qu'il te reconnaisse toi, le seul véritable Dieu, c'est-à-dire que Dieu qui a créé toutes choses, et moi Jésus que tu as envoyé. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que Dieu est unique et que Dieu a envoyé Jésus. Si tu reconnais ça, que Dieu est unique et que Jésus est l'envoyé de Dieu, Jésus dit que tu auras au paradis. Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu, mais il est un prophète? Oui, je reconnais. Alhamdulillah. Ça veut dire que tu reconnais que Moïse est un prophète? Oui, Moïse est un prophète. Ça veut dire que tu reconnais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé de Dieu? Oui. On va t'admirer. Maintenant, pour être de ceux qui seront le jour du jugement dernier avec le sourire, avec la lumière devant leur face et devant leur cœur, comme Allah dit dans la sourate du Hadith, le jour du jugement dernier, les croyants seront avec la lumière. Donc si tu veux être avec la lumière, avec ceux du paradis, hein, attends mon frère, tu vas venir. Si tu veux être avec la lumière, avec ceux du paradis, n'est-ce pas?
Si tu veux être parmi les gens du paradis, il faut que tu acceptes de suivre ceux-là qui suivent tous les prophètes de Abraham, de Jésus, de Moïse, jusqu'au prophète Mohammed. Est-ce que tu es prêt à le suivre? C'est pour les autres. À ta bure. Les chrétiens disent que avant que tu vas aller à Paradis, tu dois avoir passé par Dieu, par Jésus, pour voir Dieu. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? C'est que le chrétien de Dieu, chaque jour, on dit Dieu. Mais il y a mal dans la vérité, c'est qu'il y a un danger aujourd'hui là. On va pas d'entendre ça. Machallah, maintenant tu as compris la vérité. Donc pour aller au paradis, il faut croire que Dieu est unique. Que Jésus n'est pas Dieu. Mais Jésus est un prophète. Moïse est un prophète. Moïse est un prophète. Mohammed Sallallahu est un prophète. Mohammed Sallallahu est un prophète. Et que l'islam c'est la seule vraie religion. Attendez. Donc mon frère, maintenant, pour pratiquer l'islam, pour être parmi les gens du paradis, comme Dieu l'a dit, comme Jésus lui-même l'a dit dans la Bible, tu vas seulement lever ta main comme ça, un doigt, tu lèves un doigt. Alhamdulillah, tu lèves un doigt. Tu dis Ashhadu, 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 Allah, ilaha, illallah, wa ashhadu, anna Muhammadan abaduhu Rasulullah wa ashhadu Musa abaduhu Rasulullah wa ashhadu Isa abaduhu wa Rasulullah. At-takbir! Allahu Akbar! At-takbir! Allahu Akbar! C'est pas fini mon frère. Tu vas reprendre en français parce qu'il faut que tu saches ce que tu dis. Parce que l'islam c'est ça, c'est la vérité, c'est la religion de la vérité. Tu vas encore lever ton même doigt. Tu dis ceci, j'atteste avec ma langue. Je reconnais avec mon cœur. Je reconnais avec mon cœur qu'il n'y a point de divinité digne d'être adoré en vérité à part Allah. Et je reconnais avec ma langue, j'accepte avec mon cœur que le prophète Muhammad est son messager et son envoyé. Que le prophète Jésus est son messager et son envoyé. Que le prophète Moïse est son messager et son envoyé. At-takbir! Allahu Akbar! At-takbir! Allahu Akbar! Alhamdulillah mes frères dans la foi. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, dans la sourate Al-Baqarah au verset 256, Allah dit là et il contient la religion. On ne pense pas la religion. On explique la religion et Allah te quitte dans le cœur. At-takbir! Allahu Akbar! Allah le prophète alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait un frère qui embrassait l'islam, il devenait le frère de tous les musulmans de la surface de la terre. Allah dit Wallahu mutimmu nurihim walau kariha al-kafirin. Écoutez, yuriduna an yutfi'u nur Allah. Ils ont voulu, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, ils veulent éteindre la religion d'Allah, ils veulent éteindre que l'islam n'avance pas. Wallahu mutimmu nurihim walau kariha al-kafirin. Allah ne fait qu'avancer sa religion. L'islam ne fait que papier, ne fait que répandre tout la terre. Allah Akbar. Voilà de la version de mécréants. Allah Akbar. Voilà mes frères musulmans de Bonaveri, de tout le Cameroun, tous ceux qui nous regardent dans le monde entier. Voilà notre nouveau frère. Maintenant, il faut que le frère comprenne quelque chose. En islam, il y a les noms qu'on donne à un nouveau converti, mais il faut qu'on dise la vérité. En islam, il n'y a pas de nom islamique. Le prophète sallam chariait le nom de quelqu'un qui a signifié mauvaise chose. Mais lorsqu'on te donne un nom islamique, parce qu'on espère que tu vas suivre, ton comportement sera semblable à celui-là qu'on a donné le nom. Est-ce que mon frère comprend? Donc il va te donner quelques noms que tu vas choisir. On a Omar, on a Ali, on a Abu Bakr, on a Muhammad, on a Isa et on a Yahya. Et qu'est-ce que tu peux faire mon frère? Alhamdulillah, le frère dit qu'il s'appelle Isa. At-takbir! Allahu Akbar! At-takbir! Allahu
Akbar. Masha'Allah. Allah Akbar. Allah accepte. Amin, amin. Allah le maintient dans la guidance. Mets ton numéro ici. Et tous les frères musulmans qui nous observent du monde entier, à Bonabéry, dans tout le pays, il n'y a pas de problème, frère, il n'y a pas de problème. On va s'occuper de ça, Inch'Allah. Donc, tous les frères qui nous écoutent du monde entier, de Bonabéry, de tout le Cameroun, voilà notre frère Issa. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand un frère venait embrasser la religion comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait un système en place pour maintenir le frère dans la religion. Donc à partir d'aujourd'hui, le frère Issa qui est ici à Bonabéry est sur la responsabilité de tous les musulmans de l'étendue du Cameroun. Qu'Allah accepte mes frères dans la foi. Allah dit dans le surat Tawbah, il parlait de 9 personnes sous lesquelles le sadaqa est permis. Il dit wal mu'allafat qulub, c'est dans le cœur engagé en islam. Donc chers frères, inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime seulement ceux qui combattent dans son chantier en rang serré. En rang serré. Pareil, c'est-à-dire oblique, c'est-à-dire par pain qui se soutiennent les uns et les autres. Le frère, on doit comprendre que l'islam, c'est pas par la bouche. Bien sûr. L'islam, c'est le comportement. Oui. L'islam, c'est les gestes. Oui. Donc les gestes, c'est la paternité. Bien évidemment. Chers frères, l'islam, c'est les bons conseils. C'est ça. L'islam, ce n'est pas que non, je suis tel, je suis tel. L'islam, c'est ça. L'islam, c'est la soumission strictement au Créateur. Al-Islam, istislamu lillahi bitta'a wa anqiyad lahu. Al-istislamu lillahi bitta'a wa anqiyad lahu wa bara'atu min ash-shirk wa ahli. Est-ce qu'il y a les chrétiens qui sont dans la foule? Tout chrétien qui est dans la foule vient poser les questions. L'islam, c'est la soumission totale au Créateur. Est-ce qu'il y a les chrétiens? Strictement au Créateur. Population de Bonabéry, De s'écarter de toute forme d'actionnisme. venez écouter la vérité. Les adeptes du diable. Population de Bonabéry, population du lycée de Bonabéry, venez écouter la vérité. On est là pour vous, on est là pour vous. ADD Cameroun est là pour vous. On est là pour vous. Inch'Allah, N'hésitez pas. on va vous expliquer, mes frères. Venez poser votre question. Voilà les fêtes de Noël qui sont arrivées. Voilà les fêtes de Noël qui sont arrivées. Dans quelques jours, on va fêter, les gens vont fêter la nouvelle année. Et dans toutes les églises du Cameroun, sauf chez les témoins de Jéhovah, on a célébré la fête de Noël, soi-disant, c'est la naissance du jour de Christ, Jésus-Christ. Déjà, mes frères, normalement, si Jésus-Christ était né le 25 décembre, nous devons voir dans la Bible où Dieu dit qu'il est né le 25 décembre. Ou même dans les histoires, dans les livres des historiens, que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Déjà, il faut savoir que le jour que Jésus naissait, comme cela est écrit dans Matthieu chapitre 1, au verset 18 jusqu'au verset 20, Jésus est né, le jour que Jésus était né, c'était en été, c'était pas en hiver. Mais le 25 décembre chez les Blancs, c'est l'hiver. La glace tombe là-bas. Est-ce que vous connaissez même d'où vient la date du 25 décembre là? Les gens qui font le 25 décembre là, est-ce que les gens connaissent même d'où vient et pourquoi le 25 décembre? Donc, petit exemple, petite histoire que je vais vous raconter. Il faut savoir que la nativité du 25 décembre a été adoptée par l'empereur Constantin. Par l'empereur Constantin. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Déjà, le 25 décembre, c'est l'adoration en réalité du dieu Mistra. C'est l'adoration du dieu Mistra. C'est qui le dieu Mistra? C'était un dieu que les Grecs et les Perses adoraient. C'était la religion des Grecs et des Perses. Donc les Romains ont adopté cette religion-là. Et lorsqu'ils sont entrés dans le catholicisme, ils sont entrés avec les traditions des Grecs et des Romains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le dieu Mistra? Pourquoi le 25 décembre? Alors il faut savoir qu'il y a un homme que dans quelques jours, un être humain, dans quelques jours, les gens vont fêter ce qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous connaissez même qui est Saint-Sylvestre? Saint-Sylvestre était un homme comme vous et moi. C'était le 33e pape de l'église catholique romaine.
Saint Sylvestre était le 33e pape de l'église catholique romain. Et comme la Rome avait le problème avec la Perse, c'est-à-dire que l'empereur Constantin ne pouvait avoir le problème avec la Perse. La Perse venait attaquer l'empereur Constantin, il n'avait pas de soldats. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors il est parti voir Sylvestre Ier, qui est le 33e pape de l'église catholique romaine. Et lui a dit, oh Sylvestre, toi qui es le pape, toi qui as tout, toi qui as les hommes, toi qui règne à travers l'église catholique, j'ai besoin d'un soldat pour aller combattre la Perse. Alors Sylvestre Ier lui a dit, à une seule condition, si je te donne les soldats, lors du concile de Lycée à la 627 de l'autre ère, il faut que étant là-bas, tu dises que Jésus est Dieu et Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il y avait un prêtre égyptien qu'on appelait Arius d'Alexandrie. Lui, il n'acceptait pas que Jésus est Dieu. Mais il était en débat avec l'église catholique romaine. Alors lorsqu'ils sont allés donc chez l'empereur Constantin, ils ont fait le débat. Arius d'Alexandrie disait que non, Jésus n'est pas Dieu. Constantin, Sylvestre Ier avait envoyé un émissaire pour dire que Jésus est Dieu. Ils ont commencé à débattre et puis l'empereur Constantin a dit arrêtez-moi tout ça. Jésus-Christ est Dieu et Fils de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, écoutez bien, à partir d'aujourd'hui, tous les chrétiens de la surface de la terre vont adorer leur Dieu le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que c'était le jour où l'empereur Constantin adorait son Dieu soleil qu'on appelle le Dieu Mistra. Voilà pourquoi dimanche s'appelle en anglais Sunday, le jour du soleil. Et cette adoration a été née le 25 décembre. Les Grecs et les Perses fêtaient le Dieu Mistra le 25 décembre. Alors pour remercier le Sylvestre Ier, le 33e pape, d'avoir donné les soldats, alors l'empereur Constantin lui a dédié la journée du 31 décembre que vous appelez la Saint-Sylvestre. Ça veut dire que vous d'abord, vous partez fêter la fête d'un Dieu soleil. C'est pour ça que vous allez voir dans les églises. Quand vous entrez dans l'église, vous allez voir Jésus-Christ. Celui qu'on a dessiné comme Jésus-Christ. Mais posez-vous la question, le rond qu'on a mis derrière sa tête là, c'est le soleil. En réalité, c'est le soleil là que les gens adorent, mais ne savent pas. Parce que c'est ce soleil-là qui est le Dieu Mistra. Parce que l'empereur Constantin lui-même adorait le Dieu soleil. Lui-même avait sa bague du Dieu soleil qu'il adorait le dimanche. Et il faut savoir que tous les 7 jours de la semaine, tous les 7 jours de la semaine sont les jours des divinités païennes. Il n'y a pas un jour qui vient de Dieu là-bas. Dieu n'a jamais écrit dans la Bible que lundi, mardi, mercredi, jeudi, tous les 7 jours de la semaine, même les mois, ce sont les mois et les jours des divinités païennes. Lundi, c'est le jour où on adorait le Dieu lune. Voilà pourquoi lundi en anglais signifie Monday, le jour de la lune. Mardi, c'est le jour où on adorait le Dieu Mars, le Dieu de la guerre. C'est d'où vient le nom art martial, le Dieu de la guerre. Mercredi, c'est le jour où on adorait le Dieu Mercure. Jeudi, c'est le jour où on adorait le grand Dieu, le Dieu de tous les dieux, le Dieu Jupiter. Vendredi, c'était le jour de la reine Vénus, la reine de la beauté, la reine Aphrodite, la reine de la prostitution. Samedi, c'était le jour où on adorait le Dieu Saturne. Et dimanche, c'était le jour où on adorait le Dieu Soleil. Voilà pourquoi dimanche s'appelle en anglais Sunday, jour du soleil. Donc arrêtez de suivre les idoles, arrêtez de suivre les gens. Venez suivre la religion de la vérité, comme le fait Israël venu. Tout chrétien qui a une question, bibliquement comme coraniquement, viens ici poser la question. On ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Toi-même tu vas choisir ta Bible, toi-même tu vas lire ce que la Bible a dit dedans, ce que Dieu a dit dans la Bible, et après on va te poser les questions et toi-même tu vas répondre, Inch'Allah. Il y a un frère qui veut poser une question. Bismillah. Est-ce que le frère passe ici devant, Inch'Allah? Passe ici devant mon frère, passe ici. Passe ici, par le micro. C'est devant la caméra, ici on ne se cache pas. Mets-toi ici devant, mets-toi ici devant. Bismillah. J'aimerais savoir si les jours de la fête. Présente-toi là-bas, tu t'appelles comment? Je m'appelle Issa. Issa, alhamdulillah. Masha'Allah. Les jours de la fête, disons le 25 ou le 1er janvier. Oui. Si parmi l'un de tes voisins, c'est un chrétien, il t'a donné la nourriture que tu as mangée,
C'est ça que j'aimerais savoir. Si tu as mangé, c'est-à-dire que maintenant tu n'es plus musulman ou bien tu as fait une erreur ou... Alhamdulillah, ça c'est une question qu'on va te demander de rapporter le cheikh Inch'Allah. Et le cheikh va t'expliquer la question là. Parce que c'est une question en réalité à deux volets. Le cheikh Ali, la sourate Al-Maïda tout à l'heure, où il a expliqué qu'aujourd'hui vous sont permises yani, les nourritures des gens du livre. Al-Kitab ibn Naswara. N'est-ce pas? Et parmi les gens du livre, nous avons les Yahuda et les Naswara. Bon, maintenant, il y a divergence dans cette question-là. Il y a d'autres savants qui disent que non, il faut manger. D'autres disent que non, il ne faut pas manger. Mais maintenant, ceux qui disent qu'il faut manger se basent sur quoi? Et ceux qui disent qu'il faut manger se basent sur quoi? Ceux qui disent qu'il faut manger se basent sur le hadith rapporté par Imam Khattab radiyallahu anhu, n'est-ce pas? Où Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wa salam, lui expliquait une scène qui va se passer, lui disant qu'il y aura un moment, Allah va envoyer, les gens vont venir détruire la Kaaba. C'est-à-dire que les gens vont venir détruire la Kaaba, vont venir de d'autres contrées pour venir détruire la Kaaba. Et Allah Azawajal, arrivant au désert, Allah va faire en sorte que le désert les enterre. Tous autant qu'ils sont. Rien, Allah ne va laisser personne. Et Aïcha Radjalan a demandé au prophète alayhi salatu wa salam, mais Ya Rasulallah, tous ces gens-là, elle pense qu'elle aime tous ces gens. Et puis elle a dit, mais Rasulallah, Ya Rasulallah, mais il y a parmi les gens là qu'on a forcés, d'autres qui sont venus là parce qu'on les a forcés, n'est-ce pas? Et d'autres, il y a les animaux. Et le prophète a dit que Innama al-malou dit niyat. Les actes ne valent que selon leur intention. Ça veut dire que Allah va ressusciter chacun selon son intention. Si ton intention c'était d'aller pour détruire la Kaaba, Allah va te récompenser par rapport à ça. Mais si tu as été forcé, Allah ne va pas te récompenser parce qu'Allah va te juger selon ton intention. Et il y a aussi un autre hadith qui est rapporté par Ibn Kassir, qui est bien interprété par Ibn Kassir, Ibn Osra, n'est-ce pas? Et Abu Daoud, et aussi l'imam Muslim et Ibn Majah, qui explique que Aïcha Radjalan anha, on a apporté le taureau. C'est-à-dire qu'une femme Yahoud lui a donné le taureau. Et elle a demandé, elle a gardé. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam est venu, elle a dit au prophète que voilà la nourriture qu'on m'a donné, la viande qu'on m'a donnée. Le prophète a dit que mange. Elle dit que non, Rasulallah. Elle n'a pas dit bismillah. Et lui, il a dit, toi, dis bismillah et mange. Donc c'est sur ce hadith-là que certains savants se basent pour dire que non, il faut manger. Parce que ton intention n'est pas de fêter, mais ton intention est de garder les relations du bon voisinage. D'autres aussi disent que non, il ne faut pas manger. Parce que si tu manges ça, tu as désobéi à Allah Azawajal. Puisque la fête a été préparée à l'occasion de la fête du 25 décembre. N'est-ce pas? Mais dans ce cas, il y a divergence. Donc c'est des questions. Salam a tellement parlé des voisins. Je vais prendre un exemple. Je m'adresse aussi à tous les musulmans qui les écoutent. Je vais prendre un exemple par exemple. Vous êtes musulman. Vous avez un voisin chrétien, sa femme va au marché avec votre femme et son enfant fréquente avec les enfants de votre voisin. C'est-à-dire que votre enfant fréquente avec lui. Et lorsque vous voyagez, votre femme a peut-être un problème à la maison, c'est votre voisin qui vient secourir et vous appelle que non, votre femme a un problème. Maintenant, toi, le jour de la fête de la Eid, tu l'invites et il vient manger chez toi. Alhamdulillah, mashallah. Ça, c'est la fête qu'Allah a demandé de fêter. N'est-ce pas? Yom Ramadan, tu l'invites, il vient manger. Maintenant, quand il vient manger, il n'est pas musulman. Il vient manger parce que le voisin l'a invité chez lui. On est d'accord, non? Maintenant, quand toi, il t'invite le 25 décembre, n'est-ce pas? Maintenant, si toi tu dis que non, je ne pars pas, c'est un exemple que je suis en train de prendre. Si tu dis que non, moi je ne viens pas manger parce que vraiment la fête là, c'est la fête du shirk. Et tu connais qu'Allah nous a interdit ça. Si tu lui dis ça comme ça, est-ce que demain après vous serez encore les amis? Vous serez plus les amis. Parce que tu l'as blessé en fait. Hein? Mais le bon ça demande d'utiliser la hikma, la sagesse. Ça veut dire que si tu invites de venir manger chez lui, pour maintenir les relations de bon voisin, d'après d'autres savants, d'après des savants, et quand je parle des savants, je ne parle pas des savants contemporains, je parle des grands savants. Ils disent que si tu t'invites, tu peux aller, mais ton intention, ce n'est pas de fêter. C'est-à-dire que tu regardes ce qui est halal, comme Allah dit dans la sourate Maïda, rien que ce qui est halal, tu regardes ce qui est halal, tu prends, tu l'amènes dans la maison, et bismillah, tu manges. Ça, c'est un avis, hein, parce qu'il y a d'autres avis qui sont contradictoires avec ça. Est-ce que vous êtes en train de comprendre?
Mais dans ce sens, on utilise la hikma. C'est pour ça qu'il a demandé qu'il faut voir le chef. Après, ça c'est les questions qu'on pose. Bon, chef, je vais ajouter sur les frères. Le problème, c'est quoi? Le musulman. Le musulman veut comment? La nourriture des gens des livres est permise. Parce que dans les tafsirs, on dit qu'il s'agit là de juifs et de chrétiens. N'est-ce pas? Noël est le 1er janvier ou le 31 janvier, n'est-ce pas? Nous c'est basé sur ça. Même qu'il y a les musulmans qui font comment? Qui émolent pour autre qu'Allah. Mais est-ce que l'animal est interdit? Mais la façon dont la personne a donné les choses à cause de ça. Et toi tu sais bien que non. La nourriture qu'on m'a donnée c'est pour les fêtes, la fête de Noël. Tu sais bien que la nourriture qu'on m'a donnée c'est pour la fête de Noël. La fête de Noël n'est pas dans la Bible. Allah n'a pas parlé de cela. Ça c'est une idole. Le frère vient de citer que ils ont tenté de quoi, de fêter quoi, c'est-à-dire ce sont les idoles. Bon, tu sais bien que ce qu'on est en train de faire à cause de l'idole, ce n'est pas à cause d'Allah, ce n'est pas Allah qui a prescrit. C'est pourquoi je vous ai dit qu'Allah utilisait deux sagesses dans les versets. Il dit halal. Halal pour un musulman, quand on dit halal, ça te suffit. Mais Allah pouvait certains, il dit que non halal. Mais Allah dit quoi? Il dit tayyib, pur. Je peux, par exemple, le biscuit sont halal. Je n'ai pas volé le biscuit. Et la personne qui est à côté de moi, il sait que j'ai volé le biscuit. Quand je lui donne, est-ce que le biscuit devient pur? Ça devient impur. Parce que le biscuit elle-même, elle est pure. La façon dont on l'a fait, c'est halal. C'est halal, maintenant moi j'ai rendu comment impur. Le jour qui n'est pas la fête, la nourriture des gens des livres, à l'exception de ce qu'Allah interdit, est halal. Est halal. Ibn Taymi a dit que celui qui a mangé cette nourriture-là doit connaître que c'est celui qui a dit de régner, que le prophète n'existe pas, que l'islam n'existe pas, que Jésus est fils d'Allah, que Jésus est Dieu. Comprenez? Alhamdulillah, est-ce que le chien a sauvé? Tu as sauvé, non? Voilà. Donc, comme le chef a expliqué, c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup d'équipement, comme on a dit. Hein? C'est-à-dire qu'il a expliqué, il a donné la version, il a donné le... On dit que, et quand un chrétien te dit que bon, il te dit même que joyeux Noël. Mais là, tu ne réponds pas. Tu dois, c'est à ce moment-là que tu dois faire comment? Tu dois profiter, si tu as la sagesse. Tu dois profiter à lui dire que ce que vous êtes en train de faire, nous on n'est pas d'accord parce que ce n'est pas mentionné nulle part. Et justement, quand un chrétien te souhaite joyeux Noël, à un musulman, il faut bien comprendre. Je veux même que le chef lise ça aussi. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ici, en islam, il est question de la hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala, la sourate 7, verset 125, il dit au prophète que va, c'est avec la sagesse, c'est au prophète. Et Allah dit au prophète que tu as le meilleur des comportements. Vous comprenez comment Allah a qualifié le prophète? Il a dit que tu as le meilleur des comportements. Il n'y a pas un prophète dans la Bible qu'Allah a parlé comme ça. Seul le prophète Allah a clairement fait les honneurs du prophète. Tu as certes le bon comportement, Ya Muhammad. Donc, il lui a dit ça, mais il a dit au prophète, c'est avec la sagesse et la bonne exhortation. C'est-à-dire, comme le frère a dit, quand un chrétien te souhaite joyeux Noël, tu dis pas non, ça va te faire du shirk. Hein? Tu dis non, voilà, non. Tu souris et tu dis que vraiment voisin, tu sais que la fête là, mais ce n'est pas dans la Bible, non? Et Jésus n'est pas né le jour là. Donc nous les musulmans là, nous ne le croit pas nous ensemble. Donc, et des fois je ne te réponds pas parce que moi je crois à la Bible, c'est pas dedans. Khalas, c'est fini. Pas de débat sur ça. Et tu ne dois pas le dire n'importe quoi. Dis-lui ce qui est bon. Moi qui parle là, personnellement, ma mère est chrétienne, toute ma famille est chrétienne jusqu'au village. Dans tout le village, jusqu'ici, à Douala, sur le sol musulman. Ben imaginez-vous un peu le 25 décembre chez nous, comment ça se passe. Hein? Là, quand je joue Noël, tout le monde, moi, je reste tranquille, je sors seulement, je vais à la mosquée, je reste tranquille. Je rentre le soir, on parle, on joue, et puis on dort. Mais je continue les prêches avec la sagesse et la bonne exhortation. Alors, nous passer la compréhension. Alors, on va continuer, mes frères, dans la foi. Bon, le frère, même les fins d'année. Oui, même d'année.
Donc si quelqu'un te dit que bonne année, ne lui réponds pas. Tu dois profiter à le prêcher. Et aussi, il faut comprendre que la bonne année là, ce n'est pas pour rien qu'on a mis ça le 1er janvier. C'est pas pour rien. Parce qu'en réalité, le 1er janvier, c'est la fête du dieu Janus. Un dieu que les Grecs et les Perses adoraient. Il venait le jour là, il mettait les récoltes. C'est-à-dire que c'est un dieu qui priait à chaque fin de récolte pour qu'il les facilite l'année prochaine qui est en train de venir. Et c'est un dieu qui a deux visages. Un visage qui voit l'année qui est passée et un visage qui voit l'année qui vient. Les gens portent les ceintures là aujourd'hui là. Les ceintures de Versace qui ont plusieurs visages. En réalité, c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais les gens du monde d'ici, les gens qui sont dans les sectes, les gens qui commandent le monde d'ici, les gens ont fait tout pour mettre le 1er janvier. Pourquoi? Parce que le 1er janvier donne avec la date de l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire que toi, le musulman, qui te trouve là, tu dis que tu fais l'indépendance du Cameroun, toi-même tu es dans les problèmes. Elle nous en posait mes frères. Donc le 1er janvier, ce n'est pas la fête du musulman. Le musulman, c'est interdit pour lui. C'est interdit pour le musulman. Le 1er janvier, la Noël, ce n'est pas la fête du musulman. Mais on n'a pas demandé de prendre les épées, d'insulter le chrétien qui fête. Non, respecter la religion. Comme dit donc, c'est-à-dire les religions, ça les concerne. Oui. Pour nous, ça nous concerne. Si quelqu'un fête, salut les gars. Alhamdulillah. Est-ce que mes frères, les chrétiens qui sont ici, est-ce qu'il y a des questions pour les frères chrétiens qui sont ici? Si un chrétien est là, il a les questions qui répondent, ou bien même le musulman. Si un musulman qui est là, il a les questions et pose, on va lui répondre. Les chrétiens, n'ayez pas peur. Venez poser les questions. Nous sommes ici pour vous montrer la vérité. Nous, Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah est unique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son messager, et nous sommes là pour vous prêcher la vérité. Nous, on adore le véritable Dieu, parce qu'il y a les dieux qui ont créé le ciel et la terre pendant 7 jours, et le 7e jour se sont reposés. Mais nous, le repos appartient seulement aux êtres humains. Nous nous reposons le samedi, le dimanche parce qu'on travaille. Et Allah ne se repose pas. Mais il y a les dieux qui se sont reposés. Ils ont créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Le 7e jour, ils sont reposés. Nous on dit, Wallah, ce n'est pas le Dieu là-bas. Ce n'est pas Allah là-bas. Ça, c'est Allah des autres. Ce n'est pas l'autre Allah là-bas. Ce n'est pas Allah qui a créé le ciel et la terre. Et il y a même les dieux qui ont créé l'être humain. Dans la Bible, ils ont regardé l'être humain, ils ont vu le mal que l'être humain faisait, ils ont regretté que vraiment, regarde l'être humain qu'il a créé ici. Si je savais qu'il allait venir faire le mal là, je n'allais pas le créer. Voilà, Yazubillah. Nous on dit que ce n'est pas Allah, ce n'est pas Allah là qu'on adore. Nous on adore le Dieu qui connaît tout, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu qui sait tout. Parce que Allah dit dans la Bible, dans Jérémie 23, verset 23, il dit que suis-je qu'un Dieu de près, suis-je pas un Dieu de loin? Est-ce que quelqu'un peut se mettre sur la surface de la terre sans que je le sache? Et Allah dans le Coran, c'est moi Allah qui vous a créé, c'est moi qui connais dans quelle terre vous allez mourir, et c'est moi qui connais où vous enterrer, et quelle est la substance que vous allez manger. Qu'Allah nous fasse la compréhension, qu'Allah accepte tout ce que nous avons fait, qu'Allah raccompagne tout le monde chez eux, qu'Allah aide nos frères qui sont en Palestine, nos frères musulmans qui sont en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Oui mon frère, tu as une question, une dernière question parce que bientôt on va clôturer. Bismillah. Ma question concernant la Bible. J'ai trouvé 2 frères païens chrétiens discuter sur ce thème. Ouais. Ils ont pris ceci, un verset. Apocalypse 2, verset 9 à 10. Biblique, ouais. Ouais, il disait ceci. Ceux qui se disent, ceux qui se prétendent comme des juifs, mais qui ne le sont pas, sont des synagogues ou adeptes, sont des adeptes du Satan. Oui, j'aimerais l'explication de ce. Oui, verset 9 à 10 ou quoi comme ça. Oui, je voulais savoir la sensation là, si c'est vraiment comme l'autre là constaté. Dans Apocalypse 2, verset 9 à 10, c'est ça. Je connais la tribulation et la pauvreté, bien que ce soit riche, et ces calamités de la part de ceux qui se disent juifs,
ils ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignant pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez la tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors tu veux savoir de quoi il s'agit. En réalité ici, Jésus-Christ a dit dans la Bible, plusieurs viendront me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons à ton nom. Nous avons guéri les malades à ton nom. Nous avons ressuscité les morts à ton nom. Et Jésus dit, je les dirai, écartez-vous, je ne vous connais pas, vous qui avez commis une iniquité. Alors ici, est-ce que c'est les musulmans qui chassent les démons? Est-ce que c'est les musulmans qui chassent les démons? Est-ce que c'est les musulmans qui ressuscitent les morts? Est-ce que c'est les musulmans qui guérissent? Bien que les musulmans peuvent guérir, bien que les musulmans peuvent ressusciter les morts, peuvent chasser les démons, mais aucun musulman ne peut ressusciter un mort. Aucun chrétien ne peut ressusciter un mort. Alors ici, il est question d'un passage où Jean expliquait qu'il y a des gens qui se disent juifs, qui pratiquent la religion, mais en réalité, ils viennent vous mentir. Ils ne sont pas en train de pratiquer la vraie religion de Jésus, mais ils sont plutôt un temple et un refuge de Satan. Nous tous on a vu dernièrement, le pape a permis le mariage des homosexuels, la bénédiction des homosexuels. Le pape a dit que Dieu s'est trompé. Mais tout le monde ici, chaque dimanche, ils vont à l'église là-bas, ils vont prier. Alors que le pape dit qu'il faut bénir les homosexuels, il faut les marier. Donc c'est la même chose qui est écrit ici, que Jean dit que vous allez voir les gens, ils vont dire que non, ils sont là de la part de Dieu, mais en réalité ce n'est pas Dieu qu'ils adorent, mais ils sont un temple de Satan. Parce que Dieu dit dans la Bible, si un homme couche avec un homme comme une femme couche avec un homme, Dieu dit que c'est une abomination. Ce n'est pas un péché, il faut bien comprendre. L'homosexualité n'est pas un péché, attention. Je vais vous expliquer, comprenez bien ce que j'en ai vous dire. L'homosexualité n'est pas un péché. Parce que le péché, tu voles, c'est un péché. Tu manques, c'est un péché. Tu forniques, c'est un péché. Tu ne nommes pas ton père et ta mère, c'est un péché. Mais l'homosexualité a dépassé et surpassé le péché, c'est une abomination. Est-ce qu'on est en train de comprendre le mot là? Allez dans le dictionnaire. C'est une abomination. Ne mettez pas dans la tranche du péché, ce n'est pas le péché. Hein. Le péché, c'est ce que les gens font, que nous on fait chaque jour. Mais l'abomination, quand Dieu dit que ça, c'est une abomination, ça veut dire que ça a débordé le péché. C'est dans l'entendement de Dieu ne veut même pas. Dieu ne veut même pas que vous passez à côté de ça. Vous pensez même à ça. Donc si Dieu qualifie quelqu'un d'abomination, quelque chose d'une abomination, c'est comme une malédiction. Toi qui prétends être de Dieu, tu dis que non, il faut les bénir. Est-ce que tu es de Dieu ou tu n'es pas de Dieu? Tu es de Satan, ce n'est même pas à discuter. Est-ce qu'on est en train de comprendre, mon frère? Donc ce qu'ils sont en train de dire, c'est ce qui se passe. Dans les églises, qu'est-ce qu'on raconte? Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu. Voilà, c'est venu le pape lui-même, il a dit qu'il faut marier les homosexuels, il faut les bénir. Et j'ai même une vidéo où le pape dit que Dieu a fait l'horreur. Subhanallah. Vous me regardez? Et on vous dit que l'islam c'est la religion qui est venue guider les gens, sortir les gens de l'idolâtrie, vers la lumière parfaite. Regardez les femmes aujourd'hui, regardez les femmes marchent nues, regardez la boisson, l'alcool. Quand vous voyez les gens fuient l'islam, ça cause d'une seule chose. Parce que les gens disent que dans l'islam là, il faut que la femme porte le voile, il faut qu'on ne boit pas la bière, on ne mange pas le porc. Mais tous les chrétiens, je vous dis bien, tous les chrétiens de la terre ont le Saint-Esprit. Tous les chrétiens de la terre sont consacrés. Mais il est écrit dans Luc 1, verset 15. Comprenez bien, Luc 1, verset 15. Dieu dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni boisson enivrante, tout simplement parce qu'il sera consacré au Saint-Esprit. Mais tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, mais ils boivent le vin. Et regardez, ce qui est encore même plus grave, Wallahi billahi, les chrétiens ne lisent pas la Bible, Wallahi. Si tous les chrétiens lisent la Bible, ce sont les musulmans. Ce qui est encore plus grave, c'est que dans Ésaïe 11, comprenez bien, dans Ésaïe 11 au verset 3, ou dans Ésaïe 5 au verset 11, Dieu dit ceci, malheur à toute personne. C'est-à-dire que quand Dieu dit malheur, on dit que maudit. Dieu dit que malheur à toute personne qui a de la bravoure à aller boire du vin, après s'avoir échauffé toute la nuit avec le vin et se lève au petit matin d'aller boire. Maintenant, il vous prend l'exemple. Dieu dit que maudit soit toute personne là, qui toute la nuit il a bu.
Et le matin, il s'est levé, il a dit que non, il va un peu bosser maintenant avec un Castel Bouffon là. Dieu dit que tu es maudit. Mais on voit ça aujourd'hui, non? Comment les personnes vont se laver la soulée le matin, tu le trouves dehors avec le bouillon, avec la pierre. Dieu dit qu'il est maudit. Le prophète Mohammed dit, celui qui boit l'alcool est maudit, celui qui vend est maudit, les transporteurs est maudit, celui qui calcule l'argent est maudit. Et vous savez qui doit boire l'alcool dans la Bible? Dieu a demandé de boire l'alcool. Vous savez qui doit boire? Proverbe 31, au verset 6 à 7. Regardez celui qui doit boire. Vous allez comprendre que l'islam c'est la religion de la vérité. Et on va, Inch'Allah, clôturer avec ça. Proverbe 31, verset 6 à 7. Je peux ça, mon téléphone un peu. Voilà. Proverbe 31, verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Regardez. Proverbe 31, verset 6 à 7. Regardez celui qui doit boire. Toute personne qui les écoute, demain nous ne serons plus contents de ce qu'il va faire. Dieu dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir, celui qui doit périr. Et du vin à celui qui a des problèmes, de l'amertume dans l'âme. Comprenez? Donnez des liqueurs fortes à celui qui doit périr. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvient plus de ses problèmes. Mais on connaît que quand quelqu'un a bu là, il dit que j'aimerais noyer mes soucis. Quand il part boire le lendemain, les soucis là le trouve devant la porte. Dieu dit que donner du vin à celui-là, veut dire que celui-là est perdu. Et donner du vin à celui qui a un problème. Il sait que moi j'ai des problèmes. Quelqu'un dit que non, j'ai des problèmes. Vraiment ma femme m'a fait comme ça. Ma femme fait comme ça, je veux boire. Je veux boire pour régler mes problèmes. Dieu dit que donnez-lui à boire. Lui c'est un perdu, c'est un maudit. Dieu dit que c'est un maudit, donnez-lui. Pour qu'il ait oublié ses problèmes. Mais est-ce que quand il boit là, il oublie les problèmes? Il n'oublie pas. Alors que dans Juge 1, dans Juge 13, au verset 1, Dieu dit à la femme de Naaman que toi, tu vas accoucher. Garde-toi de boire du vin et de boissons enivrantes et de manger tout ce qui est impur, parce que l'enfant que tu portes dans ton ventre sera consacré à l'Éternel. Ça veut dire que tous les chrétiens qui vont dans l'église et que le Saint-Esprit n'ont même pas le droit de boire la bière. Mais dans l'église là-bas, on donne la Saint-Esprit avec le vin rouge. Hein? Alors que Dieu dit que maudit soit toute personne qui boit le vin là. Mais on donne là. On donne. Mais Dieu dit que maudit soit toute personne qui boit le vin. On dit que là, Jésus a transformé l'eau en vin. J'ai dit c'est faux. Bibliquement, c'est faux. Parce que dans le Coran, Dieu, les gens disent que comme le frère, l'autre jour, il a dit que non, Dieu a demandé qu'il va donner le vin dans le Coran. Non, ce n'est pas le vin qui fait saouler. Dieu même dit dans le Coran, il explique dans le Coran que ce n'est pas le vin qui fait saouler. Dieu explique que vous allez boire un vin qui ne va vous donner ni étourdiment, ni maux de tête. Mais le vin d'ici dans le mot de tête. Les femmes qui sont là-bas que Dieu t'attend, c'est les femmes du paradis. C'est pour ça que les musulmans n'ont pas besoin de chercher une femme ici là, qui n'a pas marié. Parce qu'il y a les femmes du paradis qui l'attendent là-bas. Les musulmans n'ont pas besoin de boire ici, parce qu'il y a le vin là-bas qui l'attend, qui ne va pas donner le mot de tête ni étourdissement. C'est pour ça que Dieu a maudit. Dieu a maudit toute personne qui vend le vin. Toute personne qui fabrique le vin, toute personne qui se lève seulement pour aller boire, toute personne qui rentre chez lui et tant sous Dieu dit que tu es maudit. Wallah, c'est Dieu qui dit, c'est dans la Bible, comment c'est écrit? Je ne raconte pas n'importe quoi, c'est dans la Bible. Donnez des liqueurs fortes à celui qui va mourir. Et que quelqu'un le putain va mourir, je dis que donne-lui le vin, le whisky. Finis-lui avec. Donne-lui ça une fois. Et donnez le vin à celui qui a des problèmes. Qui boivent afin qu'il oublie ses problèmes. Proverbe 31, verset 6 à 7. Juge 13, verset 1 à 5. Luc 1, verset 15. Il y en a même plus de 20 versets comme ça qui disent la bière et le porc. Dans Ésaïe 25, Dieu dit que quoi? Toute personne qui mange la viande du porc périra. Toute personne qui mange la viande du porc périra. Venez dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui sait que je mens, il vient ici prendre la Bible. C'est simple. On ne parle pas sur notre passion, voici les Bibles ici. Tout ce qu'on lit vient de la Bible. Si Jésus a transformé l'eau en vin, Jésus est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu va dire
en mode la main de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni boisson vente, tout simplement parce qu'il sera fortifié du Saint-Esprit. Donc quelqu'un que le Saint-Esprit est consacré à Dieu, il ne boit pas l'alcool, il ne mange pas le porc parce que tout ça est interdit dans la Bible. Ce n'est pas les musulmans qui ont interdit ça, c'est Dieu qui a interdit ça. Donc le prophète sera venu pour enseigner les gens comment. Et regardez le prophète. Il n'a pas dit que ne buvez pas. Non. Ce n'est pas le prophète qui a dit que ne buvez pas. C'est Dieu qui a éduqué les compagnons, les gens. Parce que nous, avant là, le vin que Jésus a transformé l'eau que Jésus a transformé, c'est faux. Hein? Les Juifs avaient le raisin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le raisin dans une cuve. Ils attachaient le taureau ou la vache, les cornes de la vache. Le taureau là pressait le raisin. Et quand le raisin là sortait, il buvait. Mais quand ça dormait, il buvait, c'était fermenté, ça devenait alcoolisé. Et quand il buvait, ça leur faisait penser les choses, faire les choses. C'est pour ça que Dieu a interdit ça, comme dans le Coran. Donc, venez dans la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est seulement là pour la vérité, mais vraiment on ne parle pas sur notre passion. Donc, nous allons rentrer. On remercie Allah d'avoir fait en sorte que nous puissions venir ici. Nous disons à la population de Bonabéry que nous sommes très contents d'être ici à la DDR et nous implorons Allah qu'Allah Zawadjal puisse beaucoup toucher les cœurs de tout le monde, de tous les habitants de Bonabéry. Nous implorons Allah Zawadjal de mettre la justice dans le cœur des dirigeants de cette zone-ci. Nous remercions Allah Zawadjal de mettre toujours la paix dans Bonabéry, de mettre l'amour entre les musulmans qui sont ici et de mettre aussi la guidance dans le cœur de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Nous remercions Allah Zawadjal de tout le travail que nous avons fait. Nous demandons à Allah d'accepter notre frère Issa qui a embrassé la religion, de les guider, de les garder dans la croyance. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Place. Est-ce que tu peux conclure avec une brève lecture? Nassib. Ouais. Ouais, bien sûr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع لباسهما ليريهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون.